notre réunion? Oui. Allez-y. Seigneur Jésus, je te demande de nous donner cet enseignement euh, sur le thème choisi d'aujourd'hui, puis de nous remplir, comme toujours, de ta parole et de faire partie de ta gloire aussi, parce que on pousse toujours pour aller vers ta gloire. Je te demande de nous montrer ce chemin, Seigneur Jésus, puis de nous guider à chaque rencontre, à chaque réunion, pour qu'on s'élève de plus en plus, pour manifestement t'élever toi aussi, d'élever ton nom. Alors, Seigneur Jésus, je te demande de bénir cette réunion, puis de bénir chacun de nous qui sommes là présentement. Alors, j'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, donc, nous parlons de notre thème que le Saint-Esprit nous a donné. Melchisédek est prêtre d'une manière particulière. Hébreux 7, 1, 14. Hébreux 7, 1, 14. Qui va nous faire la lecture? Je peux y aller? Allez-y, Frère Pierre. Est-ce que le son était bon? Oui, c'est bon. Oui, OK. C'est bon. Parfait. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui ne tirait pas d'eux son origine. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortel. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Depuis, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisédek alla au-devant d'Abraham. C'est- On va encore plus loin? Verset 14. 14. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartiennent à un autre tribut, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Amen. Amen. Pour celui dont Moïse n'a rien dit qui concerne le sacerdoce. Donc ici, on nous fait savoir que Melchisédek est un prêtre d'une manière particulière. On a parlé récemment de cette fonction de Jésus, grand prêtre, qui veut dire souverain sacrificateur. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il est un prêtre, un grand prêtre d'une manière particulière.
Et je disais tantôt qu'il est grand, il est prêtre parce que grand prêtre, grand prêtre qui est supérieur aux autres parce que lui, il n'a pas été établi grand prêtre par les hommes, mais il a été établi grand prêtre par Dieu. C'est pourquoi il est d'abord un grand prêtre qui est supérieur aux autres. Et de manière particulière, il est particulier parce que ici, on nous dit que il avait rencontré Abraham. Et en rencontrant Abraham, Abraham ne savait pas de quel peuple il était. Abraham ne savait pas, d'abord, ce n'est pas Abraham seul. Personne ne connaissait sa royauté. Personne ne connaissait d'où il venait. Parce que la Bible dit il n'a ni père ni mère. Donc, personne ne connaissait son peuple. Parce que souvent, lorsque on rencontrait soit un roi, soit un souverain sacrificateur, soit un grand prêtre, on pouvait dire qu'il est par exemple de la famille de Lévi, il est par exemple de la famille de Judas, il est par exemple de la famille de tel ou de la tribu de tel, mais lui, personne ne savait d'où il venait, de quel peuple il était. Personne ne le savait. Donc, mais lorsqu'il rencontre Abraham, néanmoins, Abraham est rempli par l'Esprit de Dieu pour lui donner la dîme de tout ce dont il avait récolté lors d'une guerre. Parce que Abraham avait été en guerre avec des peuples et il avait remporté la victoire. Et c'est sur le chemin du retour qu'il a rencontré Melchisédek, le souverain sacrificateur. Donc, ce Melchisédek, on a appris que c'est celui qu'on appelle Jésus-Christ. On l'appelle Jésus-Christ depuis le Nouveau Testament, bien sûr. Mais c'est lui qui a rencontré Abraham. Donc, en d'autres termes, Dieu a rencontré Abraham lorsqu'il est rentré de la guerre après avoir eu la victoire sur certains rois et qu'il les a dépouillés par ordre de Dieu. C'est Dieu qui les avait et qui lui a donné la victoire et qui lui a demandé de prendre tout le butin qui appartenait à ces gens. Et sur le chemin du retour, il rencontre Dieu et Abraham est animé par l'Esprit de Dieu qui lui fait reconnaître que c'est Dieu et il lui remet la dîme de tout ce qu'il avait pris comme butin Wow. sortant de la guerre. Il lui a remis tout la dîme. Aujourd'hui, si tu rencontres quelqu'un qui prie Dieu et on te dit, donne-lui une offrande, tu vas peut-être raisonner, comme nous aujourd'hui dans notre génération, nous on aime raisonner. Pourquoi devrais-je lui donner une offrande? Pourquoi devrais-je lui faire un don? Pourquoi devrais-je? Mais Abraham a été animé par l'Esprit de Dieu pour reconnaître que celui qui était devant lui était Dieu et qu'il avait pour devoir de lui remettre cette offrande, cette dîme. Alors que nous, aujourd'hui, lorsqu'on nous dit viens en aide à ton frère, viens en aide à quelqu'un qui est dans le besoin, tu réfléchis d'abord. Et quelquefois, tu n'es même pas convaincu que c'est la voix de Dieu qui te parle de faire du bien à cette personne. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux aujourd'hui nous enseigner qu'on doit comprendre. Par cet enseignement, je veux nous faire comprendre que la bénédiction est à la porte de chaque chrétien, de chaque être humain. Mais Amen. il arrive que nous sommes ignorants, on ne sait pas comment acquérir la bénédiction de la part de Dieu. Moi, j'ai compris une chose depuis que je lis la parole de Dieu, j'ai compris que donner, peu importe la manière dont tu comprends le donner, mais j'essayerai de t'expliquer selon ce que le Saint-Esprit me fait connaître.
donner est une bénédiction parce que Amen. ça produit beaucoup. Il y a même la Bible qui dit qu'il y a de la joie à donner qu'à recevoir. Amen. Donc, lorsque tu donnes, tu ne manqueras jamais de recevoir. Amen. On doit apprendre. Lorsque c'est la magie de la bénédiction. Excusez-moi d'utiliser un mot qui n'est pas vraiment correct pour les chrétiens, magie. Mais quand je dis magie, je voudrais dire c'est le mystère de la bénédiction. Quand tu Oui, ça, veux c'est être fascinant. béni, apprends à donner. À donner de ton temps, à donner de tes biens, à donner de ton intelligence, de tout ce que tu disposes, qui est correct et qui peut apporter de l'aide à un autre. Il faut apprendre à mettre ça à la disposition des autres. Et cela va Amen. t'ouvrir les portes. Amen. Cela va t'ouvrir beaucoup cela va concourir vraiment à beaucoup de bénédictions dans ta vie. Si je vous prends un exemple, souvent, je dis aux gens, regardez le mystère de la bénédiction dans la Bible. La plupart des gens qui ont su donner à Dieu ou aux autres personnes dans la Bible ont toujours en retour été bénis. Ouais. Nous, on veut être bénis sans donner. Mhm. C'est égoïste, c'est une manière vraiment égoïste de penser que tu ne peux pas donner et tu seras béni. C'est vraiment égoïste et même, je dirais que c'est même bête. Abraham, quand il donne, quand vous regardez la vie d'Abraham, Abraham a su toujours donner à Dieu ce que Dieu attendait de lui. Mhm. Et c'est pour cela que cet homme a été vraiment béni. Dieu ne s'est pas retenu de bénir Abraham depuis que cet homme a cru en lui. Mhm. Parce qu'Abraham savait toujours donner à Dieu ce que Dieu voulait. Dieu a voulu que Abraham croit en lui. Abraham a cru en lui. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Dieu a voulu que Abraham lui obéisse. Abraham a obéi à Dieu. Il a été fidèle. Il ne s'est pas détourné de Dieu. Dieu a voulu que Abraham même, nous savons qu'il lui offre son fils. Abraham ne s'est pas retenu. Il a offert son fils à Dieu. Même si Dieu l'a épargné, mais Abraham l'a offerte. Parce que quand il allait, c'était pour l'offrir, En obéissance. par obéissance. Nous, aujourd'hui, nous voulons que Dieu nous bénisse, mais on ne donne jamais. Dieu attend de nous l'obéissance, on n'obéit pas. Dieu attend de nous qu'on soit fidèle, on ne l'est pas. Dieu attend de nous qu'on persévère, on n'est pas persévérant. Dieu attend de nous qu'on soit patient, on ne l'est pas. Mais on veut être béni. Comment on n'exploite pas ou encore on ne met pas, on n'agit pas selon le mystère de la bénédiction, donc selon le mystère qui pousse Dieu ou qui permet à ce que Dieu nous bénisse. Ouais. Regardons cet homme, il rentre d'une guerre, il avait remporté un grand butin, mais il ne s'est pas retenu de tout remettre à quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Si je peux m'exprimer comme ça, parce qu'il ne savait pas d'où venait Melchisedec, puisque la Bible dit qu'il n'avait ni père ni mère, on ne savait même pas d'où il venait. Mais c'est l'esprit qui l'a révélé à Abraham. Oui, C'est ça. Ouais. c'est l'esprit qui a révélé à Abraham. C'est l'esprit même qui a poussé Abraham à lui donner. Ouais. Abraham lui a donné tout le butin. Et quand Abraham lui donne tout le butin, alors il fait quoi? Il bénit Abraham. Quand tu donnes, tu reçois. Amen. Et
Un pasteur, le signe que je veux vous dire aujourd'hui, c'est l'un des pasteurs qui m'a appris aussi ce signe. Il m'a dit un jour, montre-moi ta main. Je lui ai montré la main. Il a pris sa main aussi. Il m'a dit, la main de celui qui donne est où? J'ai dit au-dessus. Et la main de celui qui reçoit est où? En dessous. Et qui est le supérieur? C'est celui qui donne, parce que c'est sa main qui est au-dessus. Ouais. Donc, quand tu me donnes, moi qui reçois ma main est en dessous de la tienne. Donc, c'est toi qui me domine, parce que c'est toi qui me donnes. C'est pour cela que bénir est une force. Donner est une force. Donner est un pouvoir. Quand tu donnes aux gens, tu deviens leur maître. Regardez même naturellement dans notre vie, quelqu'un qui vous donne, qui donne toujours à un autre, il reçoit le respect de celui à qui il donne toujours. On le respecte, on le craint même parce qu'il donne. Donc, donner est un pouvoir. Si tu veux la bénédiction, tu veux le pouvoir, tu veux l'autorité, tu veux la domination, tu veux la puissance, apprends à donner. C'est un Donne. geste qu'il faut qu'il devienne naturel. Ouais. Oui, quand tu as le Saint-Esprit, tu vas le comprendre. Amen. Tu vas comprendre qu'il faut donner tout ce que tu as à ta disposition, ton temps, ton intelligence, ta sagesse, tes biens matériels ou financiers, tout ce que tu possèdes, même tes capacités, je ne sais quoi, intellectuelles et tout ce que tu peux avoir, mets ça à la disposition des autres. Donne. C'est pourquoi ici, on a parlé de la dîme. La Bible dit que ce que Abraham avait donné, c'était le 10e de tout ce qu'il avait récolté. Il a donné. Et quand il a donné, il a été béni. Un pasteur nous a donné un témoignage un jour dans un pays africain qu'on appelle le Nigeria. C'est un pays qui est divisé entre chrétiens et musulmans. Et il nous a dit que vous, les chrétiens, vous avez un pouvoir que vous ne connaissez pas et que vous ne voulez même jamais explorer. Il dit, moi, chez moi au Nigeria, parce que c'était un pasteur nigérian, il dit, les musulmans ont compris que donner la dîme apportait les bénédictions. Ils ne sont pas chrétiens, mais eux, ils prennent leur 10e de leur richesse pour venir donner ça chez les chrétiens. Il nous a dit que dans son village, ça se fait. Parce que ces gens-là ont compris que cela bénit leurs affaires. Alors, ils vont donner à Dieu la dîme. Parce que chez les musulmans, on ne donne pas les 1 dixième. On ne donne pas le 10e de ses revenus. C'est chez les chrétiens. Donc, les musulmans vont donner chez les chrétiens pour être bénis et Dieu les bénit. Mais nous, on ne sait jamais donner, nous les chrétiens. Vraiment, moi-même, je suis chrétienne et j'ai été dans cette situation pendant des années avant de comprendre que Mado donne. Mets-toi à la disposition de Dieu en faisant quoi? En donnant tout ce que tu peux avoir. Amen. Donne. Et tu verras que Dieu va multiplier cela au centuple. Quand vous lisez même le livre de Malachie, Dieu dit, mettez-moi un peu à l'épreuve et Ouais. vous verrez si je ne vais pas agir à votre faveur. Amen. Oui, donnez-moi un peu ce que j'attends de vous. C'est une manière de me mettre à l'épreuve et vous verrez si je ne vais pas intervenir. Amen. Oui. Est-ce qu'il faut donner par obéissance ou non, ou bien non, donner à chaque, comme on veut, à n'importe qui qu'on voit qui a besoin? C'est plus par obéissance, hein? Oui, il faut donner par amour, mais cet amour est un symbole de l'obéissance. Mais il faut donner par amour, beaucoup plus par amour. Oui. Parce que si
je ne dis pas que donner par obéissance n'est pas récompensé, c'est récompensé aussi. C'est récompensé parce que obéir aussi est une part de la volonté de Dieu. Mais il faut beaucoup plus donner par amour. Par amour. Je prends un exemple. Je vais vous donner d'abord un témoignage de moi. J'ai eu, par exemple, des années passées, j'ai eu la possibilité de quitter mon pays où je suis actuellement pour venir ici, même en France, pour émigrer ici. J'ai eu 2 fois la possibilité de le faire. Mais ces 2 fois sont arrivées au moment où j'avais commencé mon ma à rassembler les chrétiens pour faire une communauté chrétienne. Alors, j'avais un choix difficile à prendre. Oui, si je partais à ce moment-là en Europe, c'est sûr que j'allais avoir de l'argent, je pouvais travailler, avoir de l'argent et tout. Et rester en Afrique, oui, je n'allais pas avoir autant d'argent que je pouvais gagner en France en travaillant. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur, il m'a dit, tu ne vois pas que si le Seigneur aurait voulu que tu quittes l'Afrique maintenant, il n'allait pas te demander de rassembler les gens pour faire une communauté. Alors donne-lui ta vie, donne-lui cette occasion comme un sacrifice, reste avec ta communauté chrétienne et enseigne-les à connaître Dieu. C'est que tu les auras transmis tout ce que Dieu t'a donné comme connaissance de sa parole. Donc enseigne-les, ne va pas là-bas. Je suis restée. Je ne suis pas venue ici en France comme je le suis aujourd'hui. Je suis restée là-bas. Et j'ai donné, j'ai donné une grande partie de ma vie à mes sœurs pour les enseigner. Je suis restée là. Pour eux, je suis restée là. Il est bien vrai que c'est à Dieu que j'ai donné ça, mais c'est à eux aussi parce que c'est pour eux que je suis restée. Mhm. Et aujourd'hui, je vois les fruits de, 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 de ce sacrifice que j'ai fait. Je vois des fruits parce que je vois mes sœurs et mes frères et mes enfants dans la foi qui aujourd'hui connaissent le Seigneur, leur vie comment dire, ordinaire, leur vie sociale, oui, s'est améliorée et agréablement. Parce que j'ai connu la plupart d'entre eux, je les ai connus très jeunes, qui n'avaient pas encore un avenir bien tracé. Mais aujourd'hui, tous ces jeunes ont un avenir bien tracé. Ils ont fait leurs études. Il n'y a pas un seul qui n'a pas la licence ou le BTS parmi eux. Ils sont aujourd'hui des licenciés, des gens qui ont des BTS. Il y a ceux qui sont devenus ingénieurs. Et ils ont leur travail, ils ont fondé des familles, ils sont mariés, elles sont mariées, elles ont déjà des enfants. C'est les fruits de ce sacrifice que j'ai fait. Donc, j'ai donné de mon temps, j'ai donné une partie de ma vie pour rester avec eux, pour les enseigner. Alors que si j'aurais été égoïste, j'allais dire, ben, moi, je m'en vais chercher ma vie, vous allez vous débrouiller, vous. Mhm. Mais je suis restée avec eux. Je me suis privée de ce qui pouvait me donner un bonheur partiel, parce que moi j'appelle ça le bonheur partiel. Je me suis donnée pour leur donner à eux le bonheur. Et je ne regrette pas de l'avoir fait parce qu'aujourd'hui, je consomme le fruit de mon travail. Mais ce que tu relates là-dedans, c'est que le Saint-Esprit,
Tu as eu une discussion avec lui, tu as eu une relation, puis il t'a suggéré de rester ou il t'a donné Ouais, une raison de rester. Mais quand Pierre parlait tout à l'heure de comment qu'on donne la dîme, si on la donne, mettons, euh, tu t'as dit par amour, c'est correct, mais l'amour, il faut qu'il soit suggéré par l'esprit qui nous habite. oui, comment je vais expliquer? Vous savez, quand vous aimez une personne ou un être, vous êtes prête à tout mettre à sa disposition, n'est-ce pas? Et pourquoi vous le faites? Parce que vous voulez lui manifester votre amour. Vous voulez en fait, vous voulez le réjouir. Vous voulez qu'il soit heureux. Vous voulez qu'il soit bien. Donc, vous lui manifestez cet amour pour lui exprimer vraiment votre attachement. Donc, Dieu, qui est notre Père, lorsqu'il habite en vous et que il vous, il veut que vous donnez, il vous inspire et il vous parle pourquoi vous devez donner. Mhm. Et Mm. moi, j'ai juste utilisé cette phrase en disant, il faut donner par amour. Parce que quand tu donnes par amour, tu ne vas pas regretter ce que tu as donné. Et quand tu donnes par amour, tu ne t'attends même pas vraiment à la récompense comme un égoïste. Il est bien vrai que tu sais que tu seras un jour récompensé. Tu ne l'ignores pas. Tu sais qu'un jour tu seras récompensé, mais tu ne t'attends pas à cette récompense comme un égoïste l'attendrait. Parce que vous savez, quand on est égoïste et qu'on a donné, on s'attend à ce qu'on nous rende vraiment ce qu'on a donné. Mais quand on est habité par l'amour, quand on donne, on sait pertinemment que on va récolter ce qu'on a donné, on va aussi recevoir, mais on ne s'attend pas à cette récompense de la manière égoïste. Mm. Je vais m'expliquer d'une autre manière. Je prends un exemple. Toujours sur mon témoignage, j'ai donné une partie de ma vie à rester avec mes frères et sœurs pour les enseigner pendant 13 ans. J'ai pas suivi les avantages que la vie me donnait de les quitter. Mais par égoïsme, si je commence à penser que c'est eux qui doivent me rendre ce que je leur ai donné, à ce moment, je suis égoïste. Amen. Donc, mon amour n'est pas parfait. Mais si je pense que ce que j'ai fait, c'est Dieu qui va me récompenser, je l'ai fait par amour pour donner aussi de la chance à ceux-là. Alors maintenant, j'ai donné par amour et non d'une manière égoïste. Je ne sais pas si j'ai donné un bon exemple qui peut vous faire C'est comprendre. biblique. C'est très biblique aussi parce que dans le fond, ça le dit dans la parole que ce que tu donnes à quelqu'un, tu ne le donnes pas à cette personne, tu le donnes à Dieu. Voilà. Comme Dieu lui-même dit dans l'une de ses paroles, il dit, euh, gardez vos trésors dans les cieux, où il Mm. n'y a ni ruine, ni teigne qui les attendent. Donc, quand tu donnes, tu es en train de s'aimer dans les cieux. Tu es en train d'épargner dans les cieux. Cela te sera rendu. Peut-être, peut-être que c'est la personne dont tu as fait du bien qui te rendra, ou alors pas lui, quelqu'un d'autre Mm. que Dieu Amen. disposera. Peut-être pas cette personne, mais un autre ou une autre que Dieu disposera. Donc ici, Abraham, par exemple, Abraham, quand il a donné la dîme, ne connaissant pas ce Melchisédek, il ne s'attendait pas à ce qu'un jour Melchisédek lui rende quelque chose, puisqu'il ne le connaissait même pas. Il lui avait donné juste par amour. Amen. Et comme la bénédiction, comme je disais maintenant, donner est un pouvoir, parce qu'il a donné, alors Melchisédek l'a béni.
Mais Abraham, lorsqu'il donnait, il ne s'attendait pas à ce que Melchisedec le bénisse. Il lui donnait par amour. Il lui a donné par amour. Et même c'est après qu'il s'est rendu compte que ce Melchisedec, il n'a aucun peuple sur la terre et qu'il n'a pas de mère, il n'a pas de père, parce qu'ils ont causé et il ne lui a pas dit d'où il venait. Et c'est par là que Abraham va maintenant se rendre compte, après qu'il se soit séparé de lui, que Melchisedec n'était en fait pas une personne ordinaire comme nous, c'était Dieu. Amen. Donc, quand Dieu nous dit ici de donner tout ce qu'on a pour aider les autres, parce que en fait, Dieu ne va pas faire descendre les biens du ciel pour les distribuer à ceux qui n'en ont pas. Il va utiliser ceux qui en ont pour donner à ceux qui n'en ont pas. Donc, si je suis intelligente dans un domaine ou dans un autre, Dieu m'a donné cette intelligence pour que je la mette à la disposition de ceux qui ne sont pas intelligents dans ce domaine, afin que je leur transmette l'intelligence qu'il m'a donnée. Amen. Si j'ai l'argent, c'est Dieu qui me le donne pour que je mette à la disposition de ceux qui n'en ont pas. J'ai toujours dit aux gens, donner, ce n'est pas seulement l'argent. Tout ce que nous pouvons mettre à la disposition des autres pour leur donner la capacité à eux aussi d'avancer, de croître, de grandir, d'être bénis, d'être heureux, d'être en paix, d'être en joie, cela s'appelle donner. Oui. Nous, si on est croyant, est-ce que quand on voit un pauvre, quelqu'un qui est démuni, qui demande des sous, est-ce que le fait qu'on est croyant, on devrait croire que ça pourrait être Jésus qui est là devant nous, qui demande, est-ce que tu me donnerais quelque chose, tu sais? Est-ce que tu me donnerais à moi quelque chose? Ça pourrait être ça aussi. Exact, c'est ça, parce que Dieu dit souvent je crois bien dans l'une de ses paroles, le Seigneur dit, si quelqu'un aide un autre, c'est à lui qu'il a aidé. Dans le livre, je crois, Matthieu chapitre 25, si je ne me trompe pas, 25 ou 26, il dit, j'étais en prison, vous êtes venu me voir. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais nu, vous m'avez habillé, etc. Et les apôtres lui ont demandé, quand est-ce que tu étais en prison et que nous sommes venus te voir? Quand est-ce que tu avais faim et que nous t'avons donné à manger? Quand est-ce que tu avais soif et que nous t'avons donné à boire? Et Jésus leur a dit, toutefois que vous donnerez, vous ferez cela à une autre Plus petit personne. des miens. Voilà, c'est à moi que vous C'est à moi que vous le l'aurez faites. fait. Mhm. Donc, lorsque tu fais du bien à un être humain, peu importe, il ne s'agit pas seulement de celui qui est démuni, il s'agit de toute personne, même les riches. Parce que nous, on pense que donner à Dieu, il faut seulement donner aux pauvres. Non, il faut donner à tout le monde, même aux riches. Oui, même aux riches. Les riches ont des domaines dans lesquels, si je peux dire ça, où ils sont pauvres. Il suffit que tu le saches. Ils ont des domaines où ils sont pauvres. Et dans ces domaines, ils ont besoin d'aide. Eh oui. Voilà. Mais Donc, donner, ce n'est pas seulement donner l'argent aux pauvres, donner les habits aux pauvres. Je ne dis pas que c'est pas bon. C'est très bien. J'apprécie même. C'est bien. Mais donner, c'est donner à tout le monde. C'est pas seulement aux pauvres. Il faut tout simplement que tu mettes tes facultés, ce que tu as à la disposition des autres. Si tu as la possibilité de mettre, par exemple, ta sagesse à la disposition des riches, alors fais-le. Tout simplement. C'est que tu es en train de donner.
Parce que nous, aujourd'hui, quand on nous parle de donner, nous, on pense tout simplement qu'il faut collecter les habits pour aller donner aux pauvres, il faut collecter de l'argent pour aller donner aux pauvres. Ce que j'approuve d'ailleurs, je ne suis pas contre cela. Au contraire, j'enseigne même cela. Mais moi, je dis, il faut donner à tout le monde, Amen. aux pauvres comme aux riches. Il y a des riches qui ont des domaines dont ils n'ont rien. Et ils ont besoin de nous qui avons cela pour leur donner ce que nous avons. Oui, Si je peux comprendre, ça se limite au discernement que le chrétien a pour faire ça. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin. Tu peux pas donner à tout le monde. mhm. Non. Donc, c'est quoi le mécanisme, dans le fond? Moi, est-ce qu'il faut déterminer un montant ou un temps ou nos forces qu'on peut aider? C'est comment qu'on prend la décision? Comment bien donner? Est-ce qu'on attend que le Saint-Esprit vienne en nous, nous révèle, dire, hey, tu devrais faire telle chose, tu devrais aider telle personne? Tu sais, hey, regarde, des fois, j'ai comme, j'ai comme une pensée où je vois quelqu'un, ou c'est quelque chose qui me fait penser à quelqu'un. Souvent, des fois, c'est que je vois ça comme une façon de prier pour cette personne-là. Je vois ça comme une façon de même de l'appeler, prendre de ses nouvelles. Ça, c'est comme le mécanisme, dans le fond, qui vient souvent qui est guidé par le Saint-Esprit. Mais Ben oui, quand on veut donner, c'est sûr que quand tu donnes, tu peux donner trop, puis là, à un moment donné, tu n'as plus rien à donner. c'est vrai. C'est Il faut quoi avoir le du Euh, discernement là-dedans. Il faut avoir du OK. discernement. Parce Frère Ouais, que tu mais, peux Pierre, te vider complètement. même à ça, parce que le pauvre aussi va être appelé à aider quelqu'un d'autre, là. Ça veut C'est ça ça. veut pas nécessairement dire qu'il y a de l'argent, lui, mais Non. il va être disponible avec le temps qu'il a. Oui. Même s'il lui manque un bras, il va aider quand même quelqu'un. Tu sais, il va être appelé à aider quand même parce que Dieu veut voir qu'est-ce qu'il y a de placé ici. Là. Il veut voir qu'est-ce qu'il va être capable de faire pour les autres. Moi, Ben oui, d'après moi, puis je pense pas que c'est spécifique à l'argent, c'est spécifique à notre cœur. C'est ce qu'on est capable de faire pour les autres. C'est ce qu'on est capable de quelle façon on va répondre. Quand on dit à Dieu qu'on est là pour lui, qu'on est là pour comme serviteur, ben je pense que Dieu va tester ça aussi. c'est un fait, je suis d'accord. merci. C'est justement le mécanisme que je veux savoir, c'est où qu'on doit laisser couler, puis c'est où qu'on doit se- parce que c'est Je vais. quand on aime, puis on aime on veut son tout prochain, donner. on a le goût d'aimer tout le monde, tu sais. Oui, oui, oui. On veut tout donner. Ouais, Mais si on donne tout, on sera mort dans le chemin. On n'est pas mieux. Ça prend une juste d'accord. mesure. Oui. Ça fait Bon, penser, je moi, vais. là, moi qui ai pris sur une chaise roulante cette semaine. Il y a eu une tempête, la ville, elle a passé la gratte et tout, puis il a fait un gros banc de neige devant chez nous. Bon, moi, je ne pouvais pas faire. Puis là, du coup, je vois passer un monsieur, ça glissait, c'était sa glace. Après, boum! Il fonce dans le banc de neige. Il arrache son bumper. Oh! Fait que je roule ma vitre, je roule avec mon chien sur ma chaise, puis je m'en vais à la porte, je roule mon châssis. Je dis, pardon, monsieur, est-ce que je pourrais vous aider? J'ai dit, avez-vous besoin de corde ou un fil ou quelque chose pour attacher? Ben, là, je vais essayer de l'agrapper tout seul. J'ai dit, remerciez le bon Dieu. Parce que là, si vous n'auriez pas rentré dedans, vous rentriez dans ma maison encore une fois. M'aurait fait arracher la galerie. Ça fait, j'ai dit, si vous avez besoin, gênez-vous pas, venez cogner à ma porte, mais vous donnez ce que j'ai. Il part, il accroche son bumper, il réussit à sortir, il tourne dans la rue de la Malle, il arrête là, il revient. Il dit, madame, avez-vous ça? Il dit je ne savais même pas que ça voulait dire le mot. Tu sais, des patentes qu'on accroche, là, tu vas rentrer dans le petit trou, puis tu tires, puis boum, ça va barrer là, ça part, ça s'appelle. Des Là, Intéressant. j'étais quoi, monsieur? Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur? Je comprends pas. Je voudrais vous aider, mais c'est quoi vous dites?
D'un coup, pouf, j'ai eu, l'Esprit Saint m'a éclairé, la causeuse qui est sur ma galerie. J'ai dit, ça serait pas par hasard ce que mon petit-fils a mis pour réparer ma petite causeuse. Il dit, c'est en plein ça, madame. Ben, j'ai dit, je vais aller vous le chercher. Ben, le bon Dieu m'a donné la force de descendre la cave, les marches d'escalier, les remonter, puis de lui donner. J'ai dit, bravo, ma Colette, t'aurais pas descendu en bas toute seule. Voilà. J'ai donné, il est allé réparer. J'ai dit, monsieur, si vous avez besoin de tout un sac, prenez-les toutes. Prenez-les toutes, réparez-les pour pas qu'ils tombent en chemin, là. Puis, j'ai dit, vous avez de l'air à avoir froid, j'avais emporté une paire de gants. Il dit, non, 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 je n'ai pas besoin de gants. J'avais pris des beaux gaineux en bas, des gants de travail. Je ne sais pas pour lui donner des gants usagés. Il m'a donné la pire flamme en neuve. Il n'a pas voulu. Mais il a réparé son auto, puis il est venu reporter qu'est-ce qui restait de petits brindilles, là. Il dit, c'est pas nécessaire, monsieur, vous auriez pu le garder. Il dit, comment il a envoyé ça? Merci de votre gentillesse, madame. Voilà. Il dit, de rien, de rien, de rien. J'ai dit, ça fait plaisir. Ben, j'aurais jamais cru être capable d'aider quelqu'un, pris dans la maison, puis j'ai aidé quelqu'un. Ben, j'étais contente. Voilà. Ben, j'ai dit, merci Donc, Seigneur. Gloire Amen. à Dieu. Je vais essayer de répondre à la question du fait Christian. Il y a plusieurs exemples. Je donnerai au moins un ou deux pour essayer de nous situer sur les mécanismes à suivre. Déjà, souvent je dis aux chrétiens, ne soyez pas très, très, très spirituels pour devenir, excusez-moi du mot que je vais dire, idiot. Parce que souvent, Voilà. les chrétiens aiment toujours à ce que entendre Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. En fait, oui, Dieu parle. On dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu nous a tout donné. La Bible, elle est tout. Elle est tout ce Amen. que Voilà. Dieu veut que nous fassions. Donc, Oui. en tant que chrétien et en tant qu'être humain et responsable, lorsque tu crois en Dieu, il faut que tu te décides quelquefois de toi-même que mon Dieu, je pense que j'ai du temps en trop. Et ce temps, je vais le mettre à la disposition de certains. Et tu te décides, par exemple, d'aller aider, par exemple, ceux qui n'ont pas la capacité, par exemple, d'aller faire leurs courses, à faire leurs courses. Parce que toi, tu as le temps de le faire. Alors, tu es en train de donner. Ouais. Par exemple, je prendrais toi-même, le fait Christian, lorsque on a commencé à parler en 2021, 22, quand il y avait Covid, moi je t'ai dit, je critique pas le gouvernement, mais j'ai pris pour le gouvernement. Et je me fiche des erreurs qu'ils commettent. J'ai pris la décision et Dieu m'a mis à cœur de prier pour tous les dirigeants du monde. Je me fiche de ce qu'ils font comme erreur, ça ne me regarde pas. Mon devoir, c'est de prier pour eux. Alors, comme je suis quelqu'un qui sait prier Dieu et implorer Dieu pour des situations compliquées et difficiles, alors, puisque nous traversons des moments difficiles sur la terre, parce que Covid a touché tous les peuples de la terre, toutes les nations, alors moi, je me mets à la disposition, puisque j'ai ce temps, j'ai cette capacité, j'ai cette puissance de prier pour que Dieu m'exauce. Alors, j'ai prié pour que Dieu donne l'intelligence à ceux qui gouvernent des nations sur la terre qui puissent trouver une solution pour arrêter cette histoire de Covid. Amen. Toi et moi, on en a discuté. Tu es témoin de ça. Et c'est ce que je faisais. J'ai la capacité de prier, j'ai la possibilité de prier, j'ai la puissance de prier. Dieu m'écoute. Alors, c'est quelque chose que j'ai à ma disposition. Alors, j'ai mis ça à disposition des autres. Amen. Je parlais pas comme tout le monde qui critiquait, ça a commencé ceci, c'est elle qui a provoqué ça. On s'en fout de qui a provoqué quoi. Ce Non, qui est important, c'est que les États et ceux qui gouvernent ces États puissent trouver une solution pour faire arrêter cette histoire.
Il est temps, il est grand temps. Et par la grâce de Dieu, cela s'est arrêté. Parce que, dans le fond, tu m'avais parlé que dans la Bible, ça se produit que Dieu a mis en place des gens qui n'étaient pas vraiment saints, qui avaient aucun. Mais sauf qu'ils ont pris, ils ont pris des bonnes décisions, qui ont fait des choses qui ont profité finalement à Dieu, qui ont été, dans le fond, des artisans pour lui. Oui, bon, j'avais dit ceci, que rien n'arrive dans ce monde que Dieu ne l'ait permis. Et voilà. Et que cette situation qui se produisait ces années-là, Dieu l'avait permis. Et voilà. Et c'est pourquoi j'étais contre qu'on dise que c'est elle ou c'est elle qui a provoqué. Parce que moi, je disais, c'est la conséquence du péché des hommes. Ouais. C'est vrai. Le jugement. Bon, voilà, c'est la conséquence des péchés des hommes. On ne pouvait pas mettre ça sur le dos de telle ou de telle personne. Ce sont nos péchés à nous tous qui, attristent le Seigneur et qui fait en sorte que le Seigneur peut permettre à ce qui nous arrive des catastrophes, des épidémies de ce genre. Ouais. Donc, est-ce qu'il est l'heure de mettre l'erreur sur quelqu'un ou la faute sur quelqu'un, de chercher un coupable? Non, l'heure n'était pas où on devait chercher un coupable. L'heure était à la prière pour que Dieu pardonne et qu'il intervienne. Et la seule intervention ne pouvait pas tomber du ciel comme une pluie. Il fallait tout simplement qu'on prie pour que Dieu donne l'intelligence à ceux qui pouvaient arrêter cela et de l'arrêter. Et que les hommes se repentent. Voilà, c'était tout. Donc, chacun de nous, on est des responsables en tant que chrétiens. Donc, tu décides de toi-même, n'attends pas que Dieu vienne te souffler à l'oreille. Oh, ben, je veux que toi, tu sortes en route pour évangéliser des gens. Ou alors, moi, je veux que toi, tu sortes et que tu vas dans des hôpitaux pour prier. Non, prends toi-même l'initiation de faire ce que tu as la possibilité, la capacité de faire et ce que tu sais faire. Amen. Ouais. Prends toi-même cette initiative et va le faire. C'est une manière de donner et qui est même très appréciée par Dieu. Ben, si tu te dis, des fois, quand tu hésites, tu y vas dans la direction, puis si Dieu est avec toi, ben, ça va marcher. Va- Mais quelquefois, ça ne marche pas aussi comme sur les roulettes. Non, Quelquefois, tu peux prendre l'initiative de faire ce qui plaît à Dieu, mais ça se complique. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas en accord avec toi. il n'y a rien de facile. Voilà. Il n'y aura Amen. jamais rien de facile. Rien n'est Il n'y aura facile. jamais rien de facile. Rien n'est facile. Même quand bien même cela est de la volonté de Dieu, ça ne peut toujours ne pas être facile. Pas grave, il est là, il nous aide, il sera toujours là. Voilà. Donc, lorsque nous revenons donc à cette parole, nous voyons donc que ici, si nous faisons la récapitulation de ce que ce texte veut nous enseigner, il veut nous enseigner vraiment d'apprendre à donner. Mm. À donner tout ce que nous pouvons avoir à notre disposition, mettre cela à la disposition des autres. Mm. Abraham a fait l'exemple et il a reçu la récompense. Nous aussi, si on fait pareil, nous allons recevoir la bénédiction de Dieu. C'est Amen. nous qui voulons être bénis, mais seulement nous sommes bénis, mais on ne sait pas comment vraiment rendre cette bénédiction palpable. Mais Dieu nous a bénis. J'ai souvent dit aux chrétiens, Dieu nous a tout donné. On est juste ignorant pour ne pas savoir comment faire pour entrer en possession de notre bénédiction. Mais elle nous a été donnée. Jésus est venu accomplir tout cela. Il suffit que tu saches comment faire. Si tu prends une initiative aujourd'hui, selon la volonté de Dieu, tu dis au Seigneur, moi, je me sens plus forte dans l'intercession. Je vais me mettre à prier pour tel domaine de la vie des humains, tel ou tel domaine. Il y a plusieurs domaines des vies des humains qui ont des problèmes. Tu choisis un domaine et tu pries sur ce domaine tous les jours.
tu verras que tu seras béni pour avoir fait ça. Un jour, Dieu va te bénir pour avoir fait ça. Parce que c'est une manière de donner. Comme je le disais tantôt, je ne veux pas me limiter à dire que donner, ce n'est que donner l'argent, donner les vêtements, donner les machins. Non, il y a plusieurs façons de donner et plusieurs choses à donner. Amen. Il y a plusieurs choses à donner. Il n'y a pas que l'argent et les habits et quoi, je ne sais pas moi. Il est bien vrai que l'argent, nous, quelquefois, on trouve que l'argent est plus important que tout. Non. Non, mais non, l'argent n'est pas plus important que tout. L'argent contribue à pas mal de bonheur, je l'approuve. Mais l'argent n'est pas que tout. On a C'est plusieurs un outil. choses à donner. L'argent est un outil. Voilà. On a plusieurs choses à donner. Abraham a donné et il a été béni. Toi aussi, tu peux donner et tu seras Amen. béni. Il Amen. faut juste que tu cherches en toi qu'est-ce que tu possèdes en trop et mets-le à la disposition des autres. Amen. Et tout se passera bien pour toi. Dans quelque temps, le Seigneur te récompensera de l'avoir fait. Alléluia. Je suis tellement là présentement, Madeleine, là. C'est incroyable que tu prêches là-dessus. Je suis Amen. exactement là dans ma vie. Exactement. Amen. Tantôt, quand je suis arrivée de l'église, c'est ça, là, j'ai ouvert le garde-manteau. Puis là, Mhm, j'ai fait comme faut que je le donne, ce manteau, un autre manteau, là. Là, il faut mhm. vraiment que je le donne. Amen. Ouais, on a vraiment, là, faut que. Ouais. Puis hier, je suis allée dans un café bricolage, un Mhm, café, un café répar qui appelle. mhm, Et puis, je demande à la responsable de la maison, je lui dis, à qui est-ce qu'on paye les items qui sont là? Elle mhm, dit, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, j'ai dit, dans la boutique, là, il y a plein d'items, toutes sortes d'affaires. Là. Je dis, il n'y a pas l'air d'avoir personne qui a de petites caisses ou quelqu'un qui s'occupe de récolter l'argent. Ben, mhm, elle dit, on n'en a pas besoin parce que c'est gratuit. mhm. Là, j'ai fait comme, quoi? J'étais comme, aïe aïe, j'en revenais Oui, pas. Puis là, on mhm, parle d'incrédules, là, c'est pas des chrétiens, là. On oui, parle d'incrédules. Puis mhm, là, moi, je vais faire réparer des livres de recettes parce qu'évidemment, je les utilise beaucoup, hein. mhm, Puis, c'est un ingénieur à la retraite qui m'a réparé mes livres. Ils mhm, sont comme neufs maintenant. J'en revenais pas. Alors, au moment de partir, je vais voir la responsable, puis je lui dis, je comprends pas comment, comment ça fonctionne ici, là, parce que ça coûte de l'argent, tout ça. mhm, Quelqu'un m'avait dit juste avant qu'elle avait eu un héritage de son père. La jeune femme, elle est dans la mi-trentaine. mhm. J'en viens pas. Elle met tout ça à la disposition des gens. J'étais comme, ma foi du bon Dieu, si seulement que 10% des chrétiens avaient cette attitude-là, ça Voilà, serait extraordinaire, tu sais. voilà. Un témoignage, un incrédule, pas même un chrétien, un C'est incrédule. fou, hein? C'est Il fou, hein? songe à faire une chose pareille. Et vous verrez, comme Dieu, il est juste. C'est pour ça que la Bible dit ici, quelque part, lorsque j'ai lu au verset 2 qui nous dit, c'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et euh, en interprétant son don, ah non, attendez, je lis pas bien, je vois pas bien. Et c'est lui qu'Abraham donna la dîme de tout et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice. C'est ce mot que je cherchais, le roi de justice. Puis Amen. aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Donc Dieu, il est juste. Amen. Dieu ne regarde pas ta croyance, qui tu crois quand tu fais une bonne action. Il regarde tout simplement la bonne action que tu as faite et il te bénit. Il regarde au cœur. Voilà. Dieu, là même, sœur Suzanne, je ne vais pas trop entrer dans Dieu regarde au cœur parce que quand on dit souvent quelquefois le cœur, on parle un peu de la sainteté. Mais Dieu regarde quelquefois à l'action qui a été posée. Il ne regarde pas
si la personne croit en Dieu ou elle ne croit pas en Dieu, surtout lorsque une action est une action de charité. Ben, c'est pour ça que je disais Dieu regarde au cœur, Voilà. parce qu'un incrédule ne peut pas donner s'il n'y a pas le cœur à donner. S'il n'y a pas l'amour, ça je crois. Donc Oui, Dieu regarde l'amour, oui. souvent le donner, Dieu regarde plus Ouais. l'acte charitable qui a été posé. Alors Amen. il récompense celui qui a posé l'acte charitable. Il ne regarde pas que tu sois incrédule, c'est-à-dire païen, ou que tu sois chrétien. Il ne regarde pas ça. Il regarde tout simplement que cette personne a posé un acte charitable, alors il mérite une récompense. Wow. Donc, cette dame, cette jeune femme que la sœur a donné le témoignage, elle sera récompensée. Dieu va la bénir parce qu'elle pose un acte charitable. Ah, incroyable. Donc, elle sera bénie. Ah, Vraiment, on doit apprendre, en tant que chrétien, on doit apprendre vraiment à donner. On doit être un peu plus intelligent à donner. Observe, comme je venais de dire, observe en toi-même. Regarde en toi-même. Qu'est-ce que tu as de trop ouais, et que tu sais que tu peux mettre à la disposition des autres? Amen. ouais. Est-ce ton intelligence? Est-ce ta sagesse? Les dons, Est-ce tes dons? les talents. Est-ce tes talents? Est-ce ton argent? Qu'est-ce que tu as de trop? Alors mets ça à la disposition des autres Amen. et tu seras béni. Il Amen. y en a qui en font des métiers aussi, là, comme les infirmières, les médecins. Oui, bon, Ouais. quand c'est ton métier et que tu aimes ton métier, si ton métier même est un métier et qui est l'œuvre de l'amour, comme par exemple la médecine, alors fais-le avec le cœur, comme disait la sœur Suzanne, fais-le avec le cœur. Traite les gens avec l'amour. Ouais. Ne les traite pas comme juste un médecin qui fait son travail. Bon, je pointe mes heures et après j'aurai mon salaire à la fin du mois. Non, suis tes patients avec beaucoup plus d'amour. Fais ton Mhm. travail avec beaucoup d'amour Mm, et Dieu va te récompenser. mm. Voilà. Et il n'y a pas autre chose à dire sur notre thème, même si on voit des mots qui sont différents de ce que j'ai dit, mais le véritable message ici veut nous amener à comprendre qu'il faut qu'on sache donner. Parce que le roi, celui qu'on appelle ici le roi Salem, le roi de justice, celui qui est Melchisédek, il a béni Abraham juste parce qu'il a donné. Pas Mm. parce que Abraham lui obéissait. Non, ici, on ne parle pas seulement de l'obéissance, on parle de l'amour, l'acte charitable. Abraham a donné sans le connaître. Parce qu'on obéit quelquefois à celui qu'on connaît, non? Est-ce que Abraham le connaissait? Non, Abraham ne le connaissait pas, non. mais il lui a donné Mm. et il a reçu la bénédiction. Nous aussi, Amen. on doit essayer d'être charitable. Quand on lit même dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre, je crois, 14 ou encore chapitre 13, voilà, où on parle de l'amour, au verset 13, la Bible déclare que l'amour est le plus grand de tout. Il y a trois choses qui sont plus grandes, mais l'amour est plus grand que tout. Je Amen. vais vérifier. Ouais. euh, L'amour 1 est Corinthiens, patient, il est plein de voilà, bonté. L'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait voilà. rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, Oui, il ne... l'amour ne cherche pas vraiment son propre intérêt. C'est vrai. Ouais. Voilà, donc au verset 13 exactement, chapitre 13, verset 13 qui dit, maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais le plus grand d'eux tous, c'est l'amour. L'amour, amen. L'amour. Alléluia. Voici où notre enseignement prend fin aujourd'hui. On aurait encore d'autres parties à développer, à éclaircir. Madeleine, est-ce que je peux rester avec toi quelques minutes à peine, une fois que tout le D'accord, monde aura quitté, là, j'aimerais te parler. d'accord, il n'y a pas de problème. Mhm.
D'accord. OK. OK, alors, ou alors, Suzanne, si tu veux, tu pourras m'appeler en privé, donc sur notre Messenger à toi et moi, privé, si tu veux. OK. Voilà. Ouais, OK. C'est comme tu Ouais, veux. OK. ouais. OK. Voilà. Y aurait-il, quelqu'un veut-il intervenir encore? Il n'y a plus d'intervention? Non. Voilà, bon, On est très bénis de tes enseignements aujourd'hui. Merci, Madeleine. amen, Oui, ça me amen, fait du bien d'entendre ça. amen. Alors, frère Christian, vous remerciez le Seigneur pour nous? Merci, Seigneur, pour ce moment, cet après-midi, Seigneur, qu'on a pu apprendre des mécanismes, Seigneur, pour que notre cœur soit disposé à donner, à offrir, à donner notre temps, à donner notre amour, à donner des choses qui sont de trop, Seigneur. Je prie de nous aider à trouver ce qu'on a de trop et ce qu'on peut offrir aux autres. Seigneur, je te demande de nous rendre, de nous aider à devenir de bons serviteurs, des bons serviteurs. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Amen. Soyez bénis. Oui, Soyez bénis, bonne semaine à tous. Bonne bonne semaine à tous. Bye. Bye Bonne bye. semaine à Soyez tous. bénis, bonne semaine. Bonne semaine.